Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle séance, la deuxième, consacrée à la séquence 7 du programme d'histoire des classes de 3e et intitulée Refonder la République 1944-1947. Après avoir, au cours de la séance précédente, planté le décor spatial à travers une carte des étapes de la libération du territoire français de métropole dans le second semestre de l'année 1944, nous allons aujourd'hui découvrir quelques-uns des temps forts de la refondation de la République à travers une frise chronologique, quelques temps forts qu'il vaudrait mieux pouvoir maîtriser dans le cadre de la préparation idéale au brevet des collèges, bien entendu. Alors la séance sera relativement courte, comme je vous l'ai déjà laissé entendre dans la diapo précédente, parce qu'aujourd'hui, nous allons continuer patiemment à planter le décor de la séquence, et après, au cours de la séance précédente, avoir planté le décor spatial avec une carte présentant les étapes de la libération du territoire national métropolitain. Si vous ne l'avez pas encore bâti cette carte, je vous invite à le faire très rapidement en vous rendant sur le site YouTube consacré au programme d'histoire de 3e. Et aujourd'hui, donc, nous allons nous concentrer sur la dimension chronologique, temporelle, et nous allons tâcher de dégager ensemble quelques temps forts, et aussi d'ailleurs au passage quelques acteurs clés de la refondation de la République dans ces années de l'immédiat d'après-guerre. Alors en fait, ces temps forts de la refondation de la République s'inscrivent sur une période extrêmement courte, puisque sur à peine 3 ans, puisqu'entre 1944 et 1946, mais vous allez voir qu'en 3 ans, il s'est quand même passé bien des choses, et de nombreux acteurs majeurs de l'histoire de France ont fait parler d'eux au cours de ces temps forts. Vous avez besoin de la planche numéro 2 qui est associée à la séance et que normalement vous devez avoir dans votre ENT, dans votre cahier de texte numérique, si toutefois je n'ai pas oublié de l'y mettre. Alors, comme vous pouvez le voir, cette frise chronologique est assez courte, puisqu'on part des années de guerre, des années d'occupation de la France, on part de 1943, et on va jusqu'à la fin de l'année 1947, donc ça nous fait une période très courte. On n'a pas d'ailleurs forcément l'habitude d'étudier des périodes aussi courtes, je vous fais remarquer. Mais c'est pas parce que la période est courte qu'il ne s'est rien passé, bien au contraire, et il n'a pas, là non plus, été très facile de ne retenir que 6 dates clés, et donc les 6 dates clés que vous allez voir apparaître sont des dates véritablement très importantes et qu'il va vous falloir maîtriser. Autrement dit, les comprendre et les apprendre. Alors comme vous pouvez le voir, la frise chronologique part de l'occupation de la France, les années de la Seconde Guerre mondiale, ça c'était plutôt la séquence 6. Puis nous allons au cours de cette séquence découvrir l'œuvre du GPRF qui n'est autre que le gouvernement provisoire de la République française qui va prendre le relais du régime de Vichy, qui va supplanter, renverser le régime de Vichy du maréchal Pétain, et qui prépare le terrain
à la 4e République qui va naître à la fin de l'année 1946 et s'installer donc dans l'immédiate après-guerre jusqu'en 1958. Alors, je vous invite à mettre un peu de couleur sur cette frise chronologique, comme ça sera un peu moins tristounette. Si les codes de couleur ne vous conviennent pas, vous pouvez en changer. L'essentiel, c'est de distinguer la grisaille, hein, c'est ainsi que je l'ai représentée, de la période, la grisaille pour la France que représente l'occupation, dans le courant de l'année 1944. Puis, à partir du deuxième semestre de l'année 1944 va se mettre en place le GPRF, autrement dit le gouvernement provisoire de la République française, qui va donc gérer la France à la fois pendant la guerre, puisque la guerre ne s'achève, je vous le rappelle, que le 8 mai 1945, mais aussi l'immédiate après-guerre, et qui va, puisque ce gouvernement est provisoire, hein, comme son nom l'indique, et qui va donc laisser sa place à la fin de l'année 1946 à ce que l'on appellera désormais la 4e République, et qui mènera sa vie chaotique jusqu'à l'année 1958. Mais comme ça n'est pas véritablement à votre programme, j'ai donc arrêté la chronologie à la fin de l'année 1947. Alors, le premier repère chronologique sera l'occasion de saluer une nouvelle fois la mémoire de Jean Moulin, puisque c'est son œuvre, son enfance, si j'ose dire, que nous voyons apparaître à travers cette date, ce premier repère du 15 mars 1944. Nous sommes donc encore pendant la guerre, nous sommes même sous l'occupation, et pourtant, le Conseil national de la résistance, le CNR, que Jean Moulin a bâti de ses mains dans la clandestinité en mai 1943, fait paraître, clandestinement bien sûr, mais fait paraître tout de même le programme du CNR, un programme pour la libération et pour la reconstruction du pays. Donc en fait, le CNR part de l'hypothèse que l'Allemand va être chassé, va être vaincu, que la France va retrouver son rang de pays indépendant. Et donc ce programme du CNR égrène un certain nombre de mesures qui seront mises en œuvre d'ailleurs par le GPRF. Et parmi elles, il y en a une symbolique qui est le principe du droit de vote des femmes. Dès qu'une élection sera possible en France, eh bien désormais, la française sera un citoyen comme les autres, si je puis dire. 15 mars 1944, le programme du CNR. Pour que le programme du CNR ait une chance d'être mis en application, il faut procéder avant toute chose à la libération du territoire national. C'est fait, rappelez-vous, on l'a vu, on va le voir au cours de l'année 1944, et il y a une date symbolique parmi toutes à retenir, c'est celle du 25 août 1944, puisque cette date ô combien glorieuse marque la libération de Paris, et De Gaulle installe dans Paris, redevenu capitale de la France, il y installe le gouvernement provisoire de la République française, ce qui permet au passage à la France d'éviter d'être mise sous une tutelle américaine comme il en avait été question avant. 25 août 1944, libération de Paris, installation du GPRF. Troisième repère, là c'est l'année 1945, année ô combien charnière, puisque la première partie de cette année
est encore situé dans la Seconde Guerre mondiale, la deuxième partie de l'année est située dans l'après-guerre, et au cours de cette année 1945, le gouvernement provisoire de la République française, le GPRF, va suivre les recommandations du programme du CNR du 15 mars 1944 et va mettre en place un certain nombre de mesures d'urgence, parce que vous verrez à quel point la France est en situation d'urgence à l'époque. Il s'agira donc des premières nationalisations, il s'agira du premier vote des femmes, et il s'agira de la mise en place de ce que l'on appelle encore aujourd'hui en France familièrement la Sécu, c'est-à-dire le système de sécurité sociale. Tout cela pour l'année 1945. Une grande année. Coup de tonnerre dans un ciel dépourvu de nuages. En janvier 1946, le général de Gaulle, qui assumait jusque-là la charge de dirigeant du gouvernement provisoire de la République française, et à qui personne n'avait contesté ce rang, décide de claquer la porte et il démissionne avec fracas de la présidence du GPRF, du gouvernement provisoire de la République française, et bien entendu, il faudra se demander pourquoi. Qu'est-ce qui a bien pu pousser le chef de la France libre, devenu chef de l'État français, mais l'État français, le nouveau, pas celui de Pétain, eh bien, qu'est-ce qui a poussé le général à quitter le navire en pleine tempête, puisque l'après-guerre, croyez-moi, n'a rien d'une croisière pour la France. C'est pas le style du général de se défausser, de quitter le navire comme cela. Donc, il devait y avoir une bonne raison, et on tâchera de voir laquelle ensemble. Alors même si le cadre chronologique de votre séquence s'arrête à début de l'année 1947, je vous ai dit que notamment en économie on déborderait un peu. La preuve avec le 5e repère chronologique 1946-1952. Le plan quinquennal, tiens ça devrait vous rappeler quelque chose ça, le plan quinquennal de modernisation de la France par Jean Monnet, et ça sera l'occasion au passage de découvrir cette grande figure de la résistance dont je n'ai pas encore parlé et qui s'appelait Jean Monnet et qui va diriger la modernisation et la reconstruction de l'économie française. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui s'apprêtent à continuer leurs études au lycée, Jean Monnet, 10 heures, ça sera l'occasion de savoir un peu qui était cet homme-là et pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui il a des rues, des lycées, des places à son nom. Alors pour finir, le dernier repère, celui d'octobre 1946, où les Français de guerre lasse, parce qu'ils ont envie de tourner la page et de passer à autre chose, se décident à accorder du bout des lèvres, d'accorder aux députés l'approbation du deuxième projet de constitution de la 4e République. Et oui, cette 4e République s'est fait attendre. Un premier projet a été refusé par les Français un peu plus tôt dans l'année 1946, en lien d'ailleurs avec la démission du GPRF du général de Gaulle. Tout est lié et on verra pourquoi il a été difficile pour le GPRF d'accoucher, si je puis dire, de la 4e République, et on va voir pourquoi cette 4e République, elle a quand même assez mal démarré, et ce qui explique aussi d'ailleurs qu'elle ne durera finalement pas très longtemps. Donc octobre 1946, le deuxième projet de constitution de la 4e République, approuvé par référendum, et ça sera l'occasion au passage de réviser ensemble cette notion de référendum.
Après avoir dégagé donc cette demi-douzaine de temps forts de la refondation de la République entre 1944 et 1946, il est temps maintenant d'aborder rapidement, sommairement, quelques-uns des acteurs majeurs de la séquence. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on va avoir une galerie d'acteurs très très variés, puisque nous allons découvrir ou redécouvrir des individualités, comme le général de Gaulle et comme Jean Monnet, mais aussi donc des individualités et des personnalités parfois célèbres, mais aussi des collectifs, en particulier le Conseil national de la résistance, le CNR, qui va constituer un peu le fil rouge de notre séquence, mais aussi après des hommes, des femmes, puisque les Françaises vont être aussi un acteur, ou plutôt devrais-je dire une actrice majeure de la refondation républicaine. Alors, le général de Gaulle, Charles de Gaulle, n'est plus un inconnu pour nous, du moins je l'espère pour vous, puisqu'il était le chef de la France libre, c'est l'homme du 18 juin 1940, et ce chef de la France libre va aussi diriger le gouvernement provisoire de la République française depuis Paris, dès août 1944, avant de claquer la porte assez brutalement du GPRF en janvier 1946. Je vous ai dit que ce groupe d'hommes constituerait, surtout leur programme d'ailleurs, constituerait le fil rouge de la séquence. Eh bien, voici à l'œuvre le Conseil national de la résistance, le CNR, dont nous avons déjà là aussi parlé au cours de la séquence précédente, la séquence 6, puisque c'est cet organe de la résistance intérieure, ce parlement clandestin de la résistance intérieure, que Jean Moulin s'est évertué à fonder en mai 1943, à peine un mois avant qu'il ne soit arrêté et qu'il n'en meure. Et l'œuvre de Jean Moulin lui survit, puisqu'en mars 1944, alors même que la France n'est pas encore libérée, alors même qu'elle est encore occupée, eh bien ce Parlement clandestin de la résistance française, ce Conseil national de la résistance, ce CNR, va mettre en place un programme de reconstruction du pays, reconstruction immédiate et de refondation de la République. Et dans cette libération, cette reconstruction, cette refondation, la femme va avoir, la française qui a, comment dirais-je, dépassé son statut de femme de citoyen pour jouer le rôle du citoyen pendant la guerre, en se battant comme un homme et parfois à la place des hommes, en partageant les mêmes risques que les résistants hommes, eh bien la femme va retirer enfin les fruits de son combat pour la restauration de la République, puisqu'elle va bénéficier enfin de l'égalité civique avec le citoyen, puisqu'elle va obtenir le double droit de vote et d'éligibilité au cours de l'année 1944. C'est une des premières mesures signées par le GPRF du général de Gaulle. Enfin, dernier personnage de notre galerie d'acteurs majeurs de la refondation de la République, l'économiste Jean Monnet, résistant lui aussi, même si ça n'était pas un proche de Gaulle. Et bien ce Jean Monnet va être le père en quelque sorte de la reconstruction économique de la France. Il va faire en sorte que notre pays se redresse des ruines fumantes qu'a laissé la libération militaire du pays. Et il va être nommé le premier commissaire général au plan qui portera son nom, le plan Jean Monnet. Il est donc le père de la reconstruction économique de la France et nous l'étudierons dans ce cadre-là.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc de bien apprendre ces repères et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance. Bonne journée!